Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Regardez ma main gauche. Vous ne voyez pas ce que ma main droite fait. C'est ce qu'on vit présentement. Au Québec, le gouvernement Legault a supprimé le programme Réno-Région, puis a suspendu les programmes d'adaptation de domicile de rénovation au Québec. Là, on parle beaucoup de ce qui se passe à Ottawa, puis on ne voit pas ce qui se passe à Québec. Avec nous, Dominique Salgado, qui est directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Monsieur Salgado, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit une lettre ouverte, là, et c'est la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui est responsable de cette suppression là, de programme Réno-Région. Expliquez-nous ce que ça signifie là-bas. Bien, Réno-Région, écoutez, c'est loin d'être un programme de luxe, là. C'était pas un programme qui servait à rénover des cuisines dernier cri ou installer des piscines hors terre ou encore un garage double. Mm-hmm. C'est un programme qui faisait en sorte qu'on pouvait améliorer le sort de certaines personnes à faible revenu qui ont des petites propriétés en bas de 150 000 en région. Une toiture qui coule, exemple, une rampe d'accès pour une personne à mobilité réduite qui fait défaut, alors on pouvait la réparer, un plancher qui menace de s'effondrer. C'est ce genre d'intervention-là qu'on pouvait faire grâce à ce programme-là, qui malheureusement est encore gelé et ça glace, comme bien d'autres programmes du gouvernement du Québec. On ne fait pas la différence entre le luxe puis le superflu puis ce qui est nécessaire. Malheureusement. Là, les critères de ce programme-là, M. Salgado, c'est que faut pas, si je comprends bien, ça s'applique pas si tu as plus qu'un revenu combiné de 30 000 $. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça exactement. Un revenu combiné de 30 000, puis pour avoir droit au programme, ben, la valeur du logement ne peut pas excéder 150 000. Donc, on voit vraiment là, que c'est des personnes qui sont vraiment à faible revenu, des gens qui ont tout mis leur économie pour au moins pouvoir se prévoir d'une propriété une fois dans leur vie. Ça, c'est pour des personnes qui vivent avec un handicap. Là. C'est pas, vous l'avez dit en début d'entrevue, c'est pas rénover une cuisine. Là. C'est juste pour aménager leur logement ou leur petite maison pour qu'ils puissent y vivre adéquatement. Exactement. Dans des petites régions, pour vous donner une idée, Réno-Région, les populations de Québec puis Montréal sont pas assez pauvres pour être éligibles à ce programme-là. Là. Okay. C'est vraiment là pour des personnes à très, très faible revenu. On est loin du luxe. Et puis là, ben, il y a un tollé de protestation, c'est bien certain partout, parce que, évidemment, il y a un phénomène de vieillissement de population. Il y en aura plus des personnes qui sont à mobilité réduite, qui se promènent en fauteuil roulant ou en marchette, ou appelez ça comme vous voulez. Et on dirait que le gouvernement n'a pas encore vu ça venir. Là, non, mais attendez, là, c'est parce qu'on a parlé de Northvolt, on a parlé de Lyon Électrique, on a parlé du REM aussi, 1,650 milliard de plus. Mais ce programme-là, programme de Réno-Région, 15 millions par année? Oui, exactement. 15. Et puis là, ben, les excuses sont bonnes. Là. À un moment donné, quand on coupait, c'était la faute à la pandémie. Puis là, c'est la faute à Donald avec ses tarifs douaniers. Là. Ça n'a pas de sens. Ben oui, ça n'a rien à voir. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, M. Salgado, mais aujourd'hui, il y a un article qui est sorti. Le forfait de cellulaire qu'on paye collectivement pour les fonctionnaires au Québec va coûter entre 215 et 291 millions de dollars dans les prochaines années. Là, tu fournis des forfaits cellulaires à tes fonctionnaires qui sont censés travailler dans un bureau. Mais là, on coupe 15 millions pour les gens les plus vulnérables, les plus pauvres en situation de handicap au Québec. Est-ce que Mme Duranceau vous a donné une explication à ça? Non, pas du tout. On coupe parce qu'on n'a pas le choix. C'est un peu ça, là. Écoutez, habituellement, moi, j'assiste au huis clos lors du dépôt du budget Girard. Cette année, étant donné que j'avais fait une coupe d'appel à gauche, à droite dans certains ministères, on ne s'attendait pas à des surprises, mais des coups bas comme ça, écoutez, j'ai rarement vu ça. Il y a comme un acharnement de ce gouvernement-là de s'acharner constamment sur les aînés, les personnes en situation de handicap, les personnes à faible revenu, les vulnérables, quoi. Alors, on gèle, faute de budget. C'est la seule excuse qu'on nous dit, là. Je lisais que ça touche à peu près 1000 familles qui sont sur les listes d'attente des MRC au Québec. C'est selon la Fédération québécoise des municipalités. On parle de 1000 familles au Québec, 15 millions de dollars comme budget, mais ça, on n'a plus les moyens de se payer ça au Québec.
Ça a de l'air à ça, imaginez-vous donc, c'est incroyable. Alors là, c'est autant la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, le regroupement des MRC, tout le monde est en beau fusil. On essaie de comprendre les priorités de ce gouvernement-là. Force est de constater que l'indifférence est devenue vraiment une politique officielle au sein du gouvernement Legault. Là. On se fout carrément des gens qui ont besoin d'aide. Alors, on y va plutôt là, avec, comme vous le disiez, là, Norvolt, ça, c'était Winners. Ça, on a. Alors, mais l'autonomie pour les personnes qui vivent avec un handicap, là, c'est le nerf de la guerre. Là. C'est fondamental. Bien, tout à fait. L'autonomie résidentielle. Ce qui fait en sorte que ce qu'on veut, là, en fait, ce qu'on veut pas, c'est que ces personnes-là se ramassent en CHSLD. Hein? Ça nous rappelle des souvenirs. On sait ça ce qui coûte s'est cher. passé. Bien, ça coûte cher, puis on sait comment ils sont traités aussi. Ouais. Alors, c'est ce qu'on veut éviter, puis c'est ce que les gens en région veulent éviter. Vous savez, normalement, le dernier montant d'une hypothèque correspond à ta retraite. Quand tu es en région, tout ça, tu te dis, ben coudonc, j'arrive à ma retraite, je vais pouvoir profiter de ma vie avec ma petite propriété, mais quand il faut que tu mettes 50, 60, 80 000 piastres dans la propriété pour la garder le plus longtemps possible, puis que le programme n'est pas reconduit, ils ont un problème à ce moment-là. Mais là, je lisais, le coût moyen par subvention, c'est même pas 20 000 Comment tu arrives à un calcul comme ça? Là, quand on voit tout le gaspillage, juste M. Abergel, là, l'ancien numéro 2 de Santé Québec, qui fait 500 000 pour 2 ans assis sur son cul chez lui, mais ça, c'est correct. Ça, on va le payer. Augmentation de tous les gestionnaires de Santé Québec, ça, c'est correct. C'est rendu ça a passé de 3,4 à 7 millions de dollars. Ça, on va le payer. Mais les personnes avec un handicap, ça, on va leur couper. Exact. Puis les programmes sont normés, mon ami, avec vraiment des limites incroyables. Puis comme vous dites, là, c'est pas des gros programmes. Là, on parle d'à peu près entre 15 et 20 000 piastres. Puis ça peut changer la vie d'une personne. Imaginez-vous d'une personne qui a un revenu combiné d'à peu près 30 000 par année. Là. On lui donne une subvention aux alentours de 15 000. Ça change tout là, dans un budget. Là. Mais M. Salgado, je pense que c'est vous la langue sale, parce que je lisais, Mme Duranceau, elle a dit en 2025, elle a dit « Les aînés, on y fait attention. Je suis très à l'aise avec là où on est aujourd'hui à propos du projet de loi 65 sur la protection des locataires aînés. » Elle a la main sur le cœur, Mme Duranceau. Oui. Oui, je vais être avare de commentaires sur ce bout-là, M. Dutrisac. C'est incroyable. Nous, c'est pas ce qu'on sent, puis c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Je regrette. Elle a dit en avril dernier, récemment, là, je pense pas qu'il faut avoir habité en HLM ou aller en banque alimentaire pour comprendre les enjeux. Je n'ai pas l'intention de me laisser intimider. Vous voyez comment elle touche la réalité des gens, là, elle comprend la réalité des gens au quotidien. Ils ne consultent pas, M. Dutrisac. On ne les voit jamais sur le plancher des vaches. Ils sont pas là. Ils sont pas là, puis ils décident, ils prennent des décisions au 10e étage du complexe G ou je sais pas trop où. Bref, ils sont pas sur la même planète, parce que nous, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain, puis c'est pas ce qu'on sent non plus. Les personnes en situation de handicap, puis les personnes vulnérables ont besoin d'aide. Puis écoute, comme je le disais tantôt, on est dans un phénomène de vieillissement de population. Il y en aura plus des gens vulnérables comme ça. Mais on s'en fout, M. Salgado, on s'en fout. C'est des petits vieux, puis ils ont de la misère à marcher. Pensez-vous qu'ils nous font peur? Pensez-vous qu'ils vont descendre, aller tout casser, là, comme les pro-Palestine, le Montreal for Palestine? Pensez-vous qu'ils nous dérangent? Eux autres nous dérangent. Eux autres, on les laisse faire. Mais les petits vieux, les handicapés, les tout croches, les infirmes, on s'en sac. Là. Prends un numéro, mets-toi en ligne, puis attends. Oui, c'est ça. Écoutez, Mme Duranceau, ça va peut-être être la prochaine, comme M. Fitzgibbon, qui va partir en courant avec ses abris fiscaux à gauche puis à droite. Là. C'est ça qui se passe. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement corrompu qui ne prend pas les bonnes décisions. Puis, à un moment donné, ça va prendre un changement, ça, c'est clair. Quand Québec solidaire, des fois, moi aussi, ça m'arrive, là, la Marie-Antoinette des pauvres, là, qu'est-ce que vous avez compris des propos de Ruba Gazal, qui est pas intouchable non plus, là. Ruba Gazal, elle en a dans son assiette aussi, qu'on peut lui reprocher. Mais cette expression-là, Marie-Antoinette des pauvres, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un moment donné, quand ça vient te toucher, puis que tu as la cause tatouée sur le cœur,
c'est sûr qu'à un moment donné, la langue peut te fourcher à gauche et à droite. Puis il y a des choses, des fois, qui sortent un petit peu, là, j'allais dire un pléroniste, là, qu'on y va pas avec le dos de la fourchette. Mais écoutez, non, mais c'est ça. À un moment donné, on y va tout avec nos expressions et tout ça. Puis, Mère Antoinette, des pauvres, mais qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, c'est représentatif aussi sur une certaine problématique aussi, là, sur l'importance qu'on accorde à ces personnes vulnérables. L'avez-vous rencontré, Mme Duranceau? Comptez-vous le faire? Oui, j'aimerais bien ça. Si, évidemment, là, l'avez-vous demandé? Un horaire plus ouvert que M. Legault lui-même. Là. Vous savez, le problème qu'on a au Québec, les personnes en situation de handicap, ça touche tous les ministères. Le travail, donc l'emploi, autant l'habitation, autant la santé. Et on trouve que les personnes en situation de handicap devraient relever du conseil exécutif, c'est-à-dire du bureau du premier ministre, parce qu'on est trop souvent oublié volontairement. Ça devrait faire une priorité du gouvernement du Québec, les personnes en situation de handicap. Mais l'avez-vous demandé, cette rencontre avec Mme Duranceau? On va le demander. Écoutez, on a réagi. On a communiqué avec ses conseillers politiques pour voir un peu si c'était vrai que le programme était gelé. Et on attend des retours à ce niveau-là. Puis oui, absolument, on va en faire une priorité de la rencontre. Attendez, quand est-ce que vous leur avez parlé? Bon, écoutez, c'est quand on a su, là, avec la page du ministère qu'on nous disait que le programme était gelé, là, ben à partir de là... Mais c'est quoi, il y a une semaine, il y a 10 jours, il y a un mois, il y a quoi? À peu près, je vous dirais, à peu près au lendemain là, du dépôt du budget Girard. Là. Il y a quoi, un mois? Il y a 3 semaines? À peu près 2-3 semaines, oui, exactement. Ouais. Puis vous n'avez pas eu de retour? On n'a pas eu de retour encore. On va tenter là, de les relancer, là, mais c'est la façon de faire. Ils sont pas vite, hein? Non, c'est souvent comme ça. Ouais. C'est souvent comme ça. En tout cas, nous, on a de la misère à avoir un accusé de réception, ça vous donne une idée. Oui, à peu près. Ben nous, on l'a invité, Mme Duranceau, pour demain, mais mettons que je retiens pas mon souffle, parce que je pense pas que ça arrive. Mais regarde, hey, on invite, la porte est ouverte, hein, pour voir si ça fait partie des grandes priorités de couper 15 millions de dollars à peu près 1000 familles qui font un revenu combiné de moins de 30 000 dollars, qui vivent avec un handicap, mais que le gouvernement Legault dit « Je ne vais pas couper dans tous les bénéfices, dans tous les frais des tinamis, dans les augmentations de salaire des gestionnaires, dans les 500 000 d'Abergel là, qui est retourné chez lui à se pogner le derrière. Je vais couper dans ces familles-là. » C'est un peu scandaleux, M. Salgado. Absolument. Je vous accorde. On va voir où ça nous mène. Si vous avez des nouvelles, faites-nous-le savoir. Absolument. Parfait. Dominique Salgado, directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Bonne chance. Merci. Au revoir.